sociaux décentralisés. C'est un peu le bordel, on a discuté de vraiment beaucoup de trucs et un peu dans tous les sens. En gros, on peut se poser quand même la question pour commencer de imaginer Facebook dans 20 ans, avec 20 ans de données derrière nous, à quoi ça va ressembler, quoi. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on imagine de mieux et de mieux pour, à un moment donné, les questions de vie privée. On a évoqué, il y a plein de gens qui bossent dessus, il y a une conférence à Berlin il n'y a pas si longtemps, il y a divers protocoles, diverses solutions techniques. Je ne vais pas les détailler ici parce que j'ai l'impression que ce ne serait pas très intéressant. Après, on s'est attardé sur la question de comment on fait pour vraiment distribuer l'emplacement de ces données. C'est-à-dire, et on a évoqué des solutions qui étaient que les gens aient des serveurs chez eux avec leur bout de réseau social, avec leurs propres données. On a fait le lien avec le projet qui a été lancé par Eben Moglen il y a 2 ans, qui s'appelle la Freedom Box. Et qui avance qu'à un cas aussi avec les gens, mais on a évoqué ce truc que si jamais ces outils-là sont des logiciels libres et qu'ils existent, en fait on pourrait imaginer que les box des opérateurs puissent héberger aussi le bout de réseau social des gens, quoi. Après on s'est attardé aussi sur d'autres questions comme la question du nom, c'est-à-dire comment on fait pour à un moment donné dans ce réseau social adresser les noms des différentes personnes qui en font partie. Est-ce qu'on veut un réseau social où on peut communiquer avec tout le monde et même des gens qu'on ne connaît pas? Ou alors est-ce qu'on utilise des fonctions de proche en proche, sachant que ça joue sur la vie privée? Comment on joue sur les identités, d'avoir un réseau social distribué? Est-ce que ça permet plus ou pas? Et comment d'avoir des identités contextuelles? C'est-à-dire d'avoir plusieurs facettes et plusieurs réseaux sociaux différents, en fait, même si c'est le même outil qu'on utilise, ce que permet absolument pas la plupart des solutions existantes à l'heure actuelle. Et après, on a évoqué diverses aussi solutions un peu pratiques, comme on avait le développeur d'un projet qui s'appelle NewWebby, mais aussi Diaspora et d'autres outils comme ça. Je crois que je ne vais pas avancer plus, lisez les notes, c'est en vrac, mais ça se fait. Il y a plein de gens qui bossent là-dessus, on a parlé de WebID, c'est un bon lien aussi pour la question des noms dans la session d'après.